Waouh. Alors ça ressemble à ça les années 20. What's up YouTube? Alors je sais ce que vous allez me dire, Pierre, t'es sérieux, la rage dentaire, qu'est-ce que c'est que ce sketch de merde? Ah bah t'es marrant toi, c'est la hesse maintenant. Tout a déjà été fait, alors on improvise. Faudra pas s'étonner si dans 6 mois j'en suis rendu à faire une vidéo sur les différents types de rétroviseurs. Alors déjà, qu'est-ce qu'une rage dentaire? Ah oui, c'est 2020, on commence direct, tout s'en bat les couilles. La rage dentaire, c'est une douleur à la dent très intense. C'est dû à une pulpité, donc une inflammation de la pulpe dentaire, qui est une partie interne de la dent. La pulpe dentaire a différents nerfs et vaisseaux, c'est pour ça qu'elle fait survenir une douleur très intense. Quelles sont les causes d'une rage dentaire? La principale cause de la rage, c'est une carie, c'est une destruction du tissu provoquée par des enzymes, par exemple de l'alcool, ou par des acides, comme du coca. Mais la deuxième cause de la rage dentaire, c'est le traumatisme dentaire. En fait, c'est parce qu'une fois tu t'étais cassé la gueule sur un muret que 10 ans plus tard tu ressens enfin la douleur. Personnellement, j'ai eu ma première rage de dents à cause d'une carie. Oui, même pour une blessure, je suis pas original. C'est dû au fait que je buvais énormément de coca et qu'il m'est très souvent arrivé de me laver les dents avec du bain de bouche. Mais en réalité, le bain de bouche c'est qu'un accessoire, tu peux l'utiliser une fois que tu t'es brossé les dents. D'ailleurs, en parlant de brossage de dents, petit bémol. Le brossage de dents doit durer nécessairement 3 minutes, soit le temps d'une chanson. Après, tout dépend de la chanson, hein. Si tu tombes sur une chanson relaxante de 2 heures sur YouTube, franchement t'es mal barré. À la fin t'en peux plus, t'as plein de dentifrice dans la bouche, tu saignes. Bon, par contre, tu sens bon. Mais t'es en retard. Bref. Pendant un temps, ça s'était calmé. La douleur était de moins en moins présente. Jusqu'à ce que... Halloween arrive. Et là, ça a été un massacre. Carambar, sucette, coca... Ah, c'était devenu tendu. Qui aurait cru qu'en une soirée, j'aurais pu niquer le 3e tissu de ma dent? Tu l'auras compris, il me fallait des remèdes. J'en ai beaucoup parlé autour de moi, on m'a souvent dit que les clous de girofle fonctionnaient bien. J'ai essayé, et comme je m'y attendais, ça n'a pas marché. Au début! Le problème c'est que je le faisais mal. Un coup j'appuyais trop fort, un coup pas assez, tu auras compris, ça faisait aucun effet. Je me suis donc dit, laisse tomber, ça sert à rien, passons au Doliprane. Mais ce qu'il faut savoir avec les Doliprane, c'est que c'est un cercle très vicieux. En fait, il peut être défectueux en fonction de la dose d'eau que tu mets en même temps. Par exemple, si tu mets plus ou moins d'eau, ça peut mettre un certain temps avant de commencer à faire effet. Et comme tu peux en prendre un au minimum toutes les 6 heures, j'ai été baisé. Je me suis donc dit, perdu pour perdu, autant repasser au clou de girofle. Sauf que cette fois-ci, c'était pas tout à fait pareil. Comme entre temps le clou de ma carie s'était encore plus creusé, bah je pouvais largement mettre le clou de girofle en entier dans ma dent, sans forcément avoir le tenir et donc avoir ce problème de je l'enfonce trop ou pas assez. Sans déconner, regarde cette photo, c'est pas dégueulasse. On dirait un vieux trou de balle tout moisi. D'ailleurs, pour les plus curieux d'entre vous, un clou de girofle, quel goût ça a? Pour t'expliquer, un clou de girofle... Tu paies, c'est cher, tu manges, c'est pas bon, tu recraches, c'est pas présentable, franchement. Bref. On rigole, mais on voit pas le fond du bol. Mon opération, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Avant de vous raconter tout ça en détail, je vais vous remettre dans le contexte. Je vous ai dit que ça s'était calmé, puis que c'était revenu. C'est parce qu'entre temps, j'avais repris le coca, qui est un acide, en l'occurrence pas du tout bon pour la dent. Maintenant, on va faire tes devoirs, connard. Ah non, ça n'a rien à voir ça. J'ai donc compris que la douleur était présente à cause du coca, je me suis donc résigné à arrêter. Je ne buvais plus de coca, mais de l'eau, et ça a marché. La douleur était partie, je retrouvais la joie de vivre. C'est con à dire, mais une carie, ça peut vraiment vous pourrir la vie. Mais enfin, ne soyons pas trop sûrs de nous. Certes, la douleur est partie, mais peut-être qu'un vendredi soir, je pourrais aller au kebab. La vie de ma mère, j'ai jamais vu ça. J'aime pas trop dire sur la vie de ma mère parce que elle perd ses cheveux. Donc ce vendredi soir, mes parents ont décidé d'aller au kebab. Et ils m'ont dit, est-ce que tu veux une canette de coca? Comme un connard, j'ai dit oui, mais je me rendais pas compte de la dangerosité de la situation. Pour te dire, à peine j'ai bu une goutte de coca, j'avais déjà la douleur qui était revenue. J'étais vraiment chaos technique, mais vraiment. Le samedi, j'ai pas bougé de mon pieu, un truc de dingue. Le samedi soir, je me suis couché à 23h. À 23h. À part si tu t'appelles Sylvain, mais pour moi, si tu te couches à 23h un samedi soir, c'est le symptôme idéal pour te dire tu vas pas bien. Et comme arrivé à dimanche soir, la douleur ne partait pas, mes parents m'ont dit vas-y, c'est pas grave, lundi tu vas rester à la maison, tu vas te reposer tranquille. En plus, comme la moitié de la classe était barrée en Allemagne, franchement, ça pose pas de problème. Mais je m'imaginais pas la dangerosité de la situation. Lundi matin, je me lève, j'arrive comme ça, face au miroir, je me regarde. Un putain d'abcès, mon gars! Mon père rentre innocemment le midi, il me voit, il a cru que c'était un cambrioleur, il a pris le fusil, il a fait dégage, il est où mon fils? Fils de... Après qu'il m'ait reconnu, réflexion de la part de mon père, il faut l'emmener aux urgences. Action de la part de ma mère, on l'emmène aux urgences. On va voir la meuf à l'accueil, elle nous emmène voir un docteur, puis un autre docteur, puis un autre docteur. Tout ce bordel a duré 3 heures pour qu'ensuite ils réussissent à me percer mon abcès. Ils ont enlevé le pu, c'était réglé. Ils nous ont donné des antibiotiques à aller chercher en pharmacie, c'était réglé. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Tout ça m'a coûté 4 jours de cours, soit environ presque une semaine parce que je suis venu que le vendredi. Les antibiotiques commençaient enfin à faire effet parce qu'on a contacté les urgences, il nous a dit qu'il fallait attendre 2-3 jours avant que ça commence vraiment à faire effet. Tout va bien, je fais ma petite vie, je largue une meuf par-ci, je me prends un râteau par-là et puis je reçois des nudes de là-bas. Quoi? J'arrive dans la salle d'attente et attends une vingtaine de minutes avant que mon dentiste commence enfin à arriver et terminer ce qu'il avait à faire avec la cliente. Et le rendez-vous, franchement...
C'était un supplice. Il me creuse ma dent et là je vois il commence à respirer de cette façon. Moi je le regarde, je commence à stresser, tu vois, parce que généralement quand tu vois ton dentiste commencer à faire ça, tu te dis bon, c'est pas fifou. Et là je vois il prend ma tête comme ça, il la lève un petit peu, il regarde ma dent, il fait... Ouais, elle est morte là. Hein. Là j'en vois 2 autres au fond là, je vais les soigner, mais par contre celle-là elle est morte, faudra l'arracher la prochaine fois. Je me suis dit, bon bah voilà, 14 ans, je vais perdre ma dent, mes potes vont m'appeler Jacouille la fripouille, mais sinon ça va. Et le rendez-vous passe et il me soigne effectivement les 2 caries qui se trouvaient ici. Dans cette dent-là, il laisse un gros trou que j'ai encore, parce qu'il faut savoir que là, j'ai pas encore eu le rendez-vous qui se passe le 18 février. À cette date précisément, je me ferai arracher ma dent, je sais pas ce qui s'ensuit, je sais pas ce qui va se passer ensuite. Mais je préférais tourner cette vidéo avant le rendez-vous, comme ça vous permet de suivre cette histoire sur Instagram, et peut-être que, si c'est vraiment hyper cool et vraiment très riche en story, et peut-être que j'en ferai une partie 2 sur YouTube. En tout cas, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as déjà eu des caries et donc des rages dentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt, je vous aime pas, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux sketchs. Ciao!